Alors, bienvenue à la capsule du jeudi. Aujourd'hui, on est avec Eliane. Salut Eliane, ça va bien? Oui, toi? Oui. Eliane, présente-toi pour commencer. Oui, ben en fait, moi je travaille chez Boujotte depuis plusieurs années déjà, 4-5 je crois. Je suis kinésiologue spécialisée en exercice thérapeutique, dans le fond. Je suis responsable de la succursale à Le Bourgneuf, puis je fais des entraînements privés à Boujotte, puis tous les types de cours. Fait que je me promène du premier pas de maman au cours de femme enceinte, puis les cours de soir aussi. Je touche à tout. Parfait. Puis présentement, tu donnes aussi des cours Zoom en ligne. Oui, absolument. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui touche beaucoup les femmes enceintes, en fait, beaucoup de monde dans la population. Oui, qui est la gestion des douleurs au dos. Parfait. Donc, parle-nous un peu de où ça peut venir. Oui, ben en fait, là, j'y vais très généralement. Par exemple, on s'entend, c'est pas toujours le même cas pour tout le monde, mais en gros, chez notre clientèle, qui est la femme enceinte, principalement la nouvelle maman, ça peut souvent être associé aux changements posturaux. Fait que la nouvelle maman, en fait, la femme enceinte va avoir le centre de gravité qui va changer avec la bedaine qui prend de l'expansion. Fait que souvent, les jambes sont barrées en hyperextension, le bassin vient basculer en antéversion, les épaules, les omoplates vont venir s'enrouler, basculer vers l'avant, puis la tête en antéprojection. Fait que ça peut tout être des changements posturaux qui vont créer des douleurs dans le bas du dos, dans le haut du dos, qui amènent des tensions. Puis il s'en rend pas nécessairement compte. Ça y va souvent quand même progressivement, il y a une certaine gradation, puis là, à un moment donné, pouf, j'ai une petite douleur dans le bas du dos qui apparaît. Fait que, puis chez la nouvelle maman, c'est un peu la même chose qui perdure, dans le fond, avec les postures qui sont très récurrentes, là, de la prise de bébé, de donner le boire, l'allaitement. Donc, les postures, encore une fois, d'enroulement, de bascule, la tête antéprojetée, ça perdure souvent dans le temps. Ça peut aussi être associé beaucoup à l'hormone de la relaxine qui est sécrétée enceinte, qui vient vraiment chercher une laxité ligamentaire, donc les articulations sont moins stables, tout simplement. Fait qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent être engendrés, qui peuvent engendrer les douleurs au dos, mais ça c'est pas mal les plus principales pour il y a comme c'est ça, c'est comme multifactoriel un peu. Ouais. Puis ce qu'on sait, c'est que des mauvaises postures prises souvent et longtemps peuvent amener justement des déséquilibres un peu musculaires, puis des tensions. Exactement, puis bon. absolument. OK. Puis comment la femme enceinte ou la nouvelle maman peut remédier à ça? Il y a plusieurs facteurs. Dans le fond, moi je parle de 3 aspects principalement. La mobilité au niveau de la colonne vertébrale, le renforcement, les étirements, puis la prise de conscience au quotidien. C'est vraiment 3 gros facteurs qu'on va vouloir essayer de travailler pour améliorer la posture puis diminuer les douleurs au dos, en fait. Fait que la mobilité, en fait, il faut comprendre que la colonne vertébrale, elle peut bouger vraiment dans différents axes, autant en flexion, en extension, en rotation, en inclinaison. Puis, on veut être capable de bouger, donc il faut bouger. Avec le mouvement, on sécrète du liquide synovial, qui vraiment, ce liquide-là, avec le mouvement, vient se fluidifier. Donc, ça diminue la pression dans les articulations. Fait que ça élimine un peu les mauvais frottements, les mauvaises pressions. Donc, clairement, dans un entraînement, dans n'importe quel exercice, en fait, le fait d'avoir plus de liquide synovial diminue la douleur. Puis soulage aussi, j'imagine, juste de prendre des pauses. Si, mettons, la femme enceinte a fait un travail de bureau, donc elle est dans une mauvaise posture longtemps. Des micro-pauses, là, de se lever, de bouger. C'est ça. Absolument. Donc, de prendre une micro-pause, ça peut soulager aussi. Absolument. Fait qu'il faut bouger. Ça, c'est vraiment la première des choses. Une colonne vertébrale qui bouge, c'est vraiment une colonne vertébrale en santé. Après ça, on s'attaque plus au renforcement des équilibres musculaires, en fait, souvent. Reliés aux changements posturaux, il y a souvent des muscles qui sont très tendus, très contractés, en posture raccourcie, comme tu disais tantôt, avec des attitudes posturales qu'on prend de façon assez quotidienne, de façon récurrente, dans le fond. Fait que renforcement, souvent, là, je généralise vraiment encore une fois, mais renforcement du transverse, les abdominaux profonds et même les abdominaux superficiels pour venir stabiliser le thorax, les spinaux dans les muscles profonds du dos aussi pour penser à allonger la colonne vertébrale. On veut souvent renforcer aussi les fessiers pour venir stabiliser le bassin. Puis on va vouloir souvent renforcer aussi des muscles dans le haut du dos qui sont quand même assez, pas nécessairement inhibés, mais pas très actifs. Fait que tout ce qui est trapèze inférieur, le dentelé antérieur, sont des muscles qu'on va vouloir venir activer un petit peu plus pour réduire la posture d'enroulement. En opposition à ça, les muscles qu'on veut étirer plus souvent qu'autrement, c'est la chaîne antérieure du thorax puis la chaîne antérieure des cuisses, donc biceps pectoraux, psoas, quadriceps en avant, pour essayer de venir défaire la posture d'hyperextension, d'enroulement dans tes projections. Ce qu'on veut, c'est venir justement renforcer peut-être les muscles qui sont mis beaucoup, sont sollicités beaucoup. Ouais. Puis de venir justement assouplir ou détendre justement la musculature. On veut rééquilibrer. C'est ça, on veut rééquilibrer la musculation. Puis,
Aussi, tout ce qui est, tu sais, durant la grossesse, j'imagine, justement, au niveau thoracique, avec le diaphragme, au niveau du plancher pelvien, quand on parle beaucoup du corps aussi, va être... c'est certain que ça va être sollicité puis que ça va être nécessaire d'aller rechercher du renforcement plancher pelvien transverse associé à une bonne respiration pour la mobilité du diaphragme, définitivement. Excellent. Qu'est-ce que tu proposes à une femme qui dit ben là je veux régler mon problème puis moi un exercice de spino je sais pas c'est quoi donc ça serait quoi là, que tu y amènerais comme solution ben clairement consulter un kinésiologue dans le fond ben là chez Bougeotte nous on fait de l'entraînement privé il y a des semi-privés vraiment les cours de groupe aussi vont pouvoir aider fait qu'au final c'est d'être accompagné par un kinésiologue qui va être spécialisé en fait les kinésiologues sont les spécialistes du mouvement fait qu'ils vont vraiment pouvoir aider à trouver le bobo il est où, il est causé par quoi, fait que via une analyse posturale initiale, on voit c'est quoi justement les débalancements musculaires, c'est quoi qu'est-ce qui cloche au final dans la posture pour donner un programme d'exercice adapté, fait que soit avec les temps qui courent en Zoom, là, en vidéoconférence, mais pour vraiment comme accompagner la personne, voir l'exécution, comment c'est bien, si l'exécution de l'exercice est bien fait, évidemment on veut qu'il soit bien fait, on veut pas que ça engendre plus de douleur. Fait qu'on va pouvoir vraiment donner des programmes, pas nécessairement un programme, là, mais des exercices avec une progression qui est réfléchie. Et il va aussi pouvoir donner beaucoup de trucs et astuces au quotidien. Justement, la prise de conscience au quotidien va jouer énormément dans la situation. Fait que de faire, là j'exagère, mais exemple, 1 heure à tous les jours, des exercices d'étirement de renforcement qui seraient ciblés, c'est bon. Mais la prise de conscience au quotidien reste quand même plus importante parce que si on est bien on a une bonne attitude posturale pendant 1 heure, mais que les 23 heures autres, autres de la journée, on est toute croche, ben là le problème va si on porte bébé, mais qu'on installe tout le temps mal son portage, on est tout le temps en train de retourner dans le pattern finalement. L'allaitement, si on est tout enroulé, on va vouloir penser à mettre un coussin, juste la prise aussi de la coquille du sol, bien forcée pour éviter de se blesser au niveau du dos. Fait qu'un suivi avec un kinésiologue, d'allaitement. Oui, l'allaitement, donner le boire. Les femmes enceintes, juste comment se tourner dans le lit, se relever, tout ça. Fait que ça a vraiment été justement mis de l'avant d'avoir un programme d'exercice à faire avec un kinésiologue, donc qui vous suit, mais aussi combiné avec la thérapie manuelle qui pourrait venir aider, dans lequel on va pouvoir vraiment relâcher plus en profondeur les muscles qui sont trop tendus, fait que via des thérapies manuelles. De toi, ce que tu fais en plus. Oui, je fais de la kinésithérapie aussi, donc c'est vraiment du traitement musculo-squelettique qui va venir combiner différentes méthodes, dans le fond, pour relâcher les muscles, aller chercher du massage, des mobilisations, des micro-mobilisations au niveau articulaire aussi, fait que pour réduire les tensions, réduire les douleurs. Encore là, combiné avec des exercices adaptés à faire à la maison. Fait que ça a été vraiment démontré que c'est des entraînements, des exercices supervisés avec la thérapie manuelle qui peuvent vraiment permettre de soulager justement les douleurs. Donc, ce que la science a vraiment démontré, c'est ce qui est efficient, c'est la combinaison de la thérapie manuelle et des exercices donnés par des professionnels de manière supervisée. Oui, exactement. C'est vraiment une prise en charge complète de la cliente pour essayer vraiment de réduire ses douleurs au dos au quotidien, puis d'améliorer sa posture, puis d'améliorer son quotidien tout simplement. Bon, ben merci Liane. Merci à toi. Bon jeudi, bonne journée.